Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des dés d'alchimie, les fameux dés blancs, jaunes et rouges. Voilà, donc comme j'expliquais, il y a trois types de dés à alchimie, les dés blancs, les dés jaunes et les dés rouges. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a à chaque fois, bien sûr, des numéros et des symboles sur chaque face. Donc les dés blancs vont de 1 à 6, les dés jaunes vont de 1 à 5 et les dés rouges vont de 1 à 4. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des fois des masses, des haches ou des épées sur certaines faces. Les dés avec lesquels vous allez jouer sont bien sûr par rapport aux figurines avec lesquelles vous allez jouer et en fonction de l'état de santé. Je vous rappelle en fait que sur chaque carte de profil, en fait, il y a les points de vie des figurines, donc blanc, jaune et rouge. Bien sûr, quand votre figurine démarre le jeu en blanc, vous jouez avec les dés blancs. Lorsqu'ensuite elle est blessée, donc que toutes les cases de vie blanche sont cochées, on joue avec les dés jaunes. Et puis une fois que toutes les cases de vie jaunes sont cochées, et bien sûr on joue avec les dés rouges. Donc comme j'expliquais, en fait sur les faces des dés il y a des symboles, c'est-à-dire que lorsque vous allez lancer par exemple les dés, vous allez retenir en fait, vous allez lancer entre 2, 3 ou 4 dés en fait en fonction des bonus malus, vous allez retenir toujours 2 dés et comment dire, par exemple voilà, si je retiens ces 2 dés là, et bien sûr je vais expliquer un petit peu, mais il faut d'abord passer la défense adverse par exemple lors du combat. Je vais retenir par exemple ces 2 dés et là j'aurai une masse et une hache. Et ce sont la table de dommages en fait que l'on a ici sur les cartes de profil. Vous voyez, donc si je prends la masse et la hache, c'est ici, et la figurine fera 4 dommages. Voilà, donc comment dire, par combinaison de 2 symboles à chaque fois, on va appliquer les dommages que va faire la figurine. Alors alchimie, il y a 2 types de jets en fait au niveau des dés. Il y a le premier, c'est le jet de caractéristiques. Donc si par exemple ici, voilà, cette figurine là, Liping veut blesser le Jaraya, il va devoir en fait faire un jet de caractéristiques sur la défense. Voilà, par exemple ici le chiffre à obtenir est 11. Donc comment réaliser en fait ce jet de caractéristiques? Ça va être la valeur de combat qui va être utilisée pour passer la valeur de défense de l'adversaire. Et puis par exemple, je vais lancer 2 dés, voilà, lancer 2 dés. Comme sa valeur de combat est de 5 et la valeur de caractéristique de défense est de 11, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 6 avec 2 dés. Donc je jette, comme je dis toujours, 2, 3 ou 4 dés en fonction des bonus malus. Il va falloir que je fasse 6, donc il faut faire égal ou supérieur en fait à la valeur qu'il faut obtenir, et dans ces cas là le jet est réussi. Le deuxième jet en fait c'est le jet en opposition. Donc là on va en fait mesurer, enfin on va mettre en opposition une caractéristique. Par exemple lors des combats, une figurine va pouvoir jouer une carte d'attaque et une autre une carte de défense, une parade par exemple pour se défendre, et dans ces cas là ça va devenir un jet en opposition. On va donc mettre en rapport la valeur de combat en fait des 2 figurines. Donc bien par exemple ici 5 en combat pour Liping, 4 en combat pour le Jaraya. Et puis bien sûr chaque figurine va lancer les dés associés, donc 2, 3 ou 4 dés, et celui qui fera le plus haut jet en fait gagnera le jet en opposition. Dans le cas où il y a une égalité, par exemple, où les chiffres, enfin la valeur est la même, et bien c'est celui qui a la plus haute caractéristique qui remporte. Là en l'occurrence, bien sûr, s'il y a une égalité entre les 2 figurines, c'est Liping qui remporte puisqu'il a 5 en combat, alors que le Jaraya n'a que 4 en combat. Donc j'expliquais le fait, en fait, comme je dis, alchimie, vous lancez toujours 2 dés, et des fois vous allez lancer 3 dés, voire 4 dés. Mais au final, on retient toujours que 2 dés sur le nombre de dés lancés. Et au maximum, vous allez lancer 4 dés. Comment en fait obtenir des dés supplémentaires? Alors on parle de dés bonus ou de dés malus. Alors par exemple si admettons, voilà, on a toujours 2 dés de base, admettons ma figurine va charger une autre figurine, j'obtiens un dé bonus de charge par exemple. Donc voilà, je vais lancer 3 dés, je lance les 3 dés et je retiens que le DD qu'il faut. Si par exemple je fais un jet de, je fais un combat et j'utilise une carte d'attaque brutale, je vais avoir un dé malus pour le jet de réflexe. Donc un dé malus, qu'est-ce que c'est? Je ne retire pas un dé en fait. J'ajoute un dé, mais je jette les dés et je prends les 2 plus mauvais. Là en l'occurrence, je prendrai le double 2 et le 4, je ne peux pas le garder. Voilà, donc ça c'est un dé malus, c'est-à-dire vous ajoutez un dé supplémentaire, mais lorsque vous jetez les dés, vous êtes obligé de prendre les valeurs chiffrées les plus petites.
Il est possible aussi des fois de combiner entre guillemets des dés bonus et des dés malus, donc je rappelle toujours 2 dés. Admettons si vous avez un dé bonus et vous avez un dé malus, bah il s'annule. Voilà, bien sûr il faut, si vous avez un dé bonus, un dé malus, ça s'annule. Par contre il est possible d'avoir, je sais pas, 2 dés et d'avoir 2 dés bonus. Dans ces cas-là, vous lancez 4 dés. Voilà. Si vous avez 2 dés malus, bah, vous avez 2 dés toujours de base, plus 2 dés malus, vous lancez les 4 dés et vous êtes obligé de prendre les 2 plus mauvais chiffres. Voilà. Donc voilà, à chaque fois que vous avez des dés bonus et des dés malus, ça s'annule, enfin ils s'annulent, à raison de 1 pour 1. Donc voilà, donc effectivement au niveau des jets, donc par exemple si ici j'ai 2 dés et je charge une figurine, j'ai un dé bonus pour le jet de combat, je vais jeter 3 dés et là je vais prendre en fait les valeurs qui m'intéressent. Donc par exemple je vais garder le 4 et le 5, je peux conserver les dés de mon choix. Par contre comme j'expliquais, si par exemple j'ai un dé malus, je jette 3 dés et je suis obligé de prendre les 2 plus petites valeurs. Voilà, là j'avais ainsi un 5 et le 5 je peux pas le conserver, je suis obligé de prendre le double 3. Voilà, on va prendre un exemple très concret, comme je disais ici par exemple, voilà, admettons que Leaping veut attaquer le Jiraiya, admettons que cette figurine va charger cette figurine là, donc j'ai 2 dés plus un dé bonus de charge, je jette 3 dés, voilà j'ai fait 6, 5 et 2, je vais garder le 6 qui va me permettre de faire le plus de dégâts, je vais garder, que je prenne le 2 ou le 5, ça ne change rien puisque comme j'expliquais tout à l'heure ici j'ai 5 en combat, il a 11 en défense, il suffit que j'ai au moins 6 avec 2 dés, donc que ça soit le 6 et le 5 ou le 6 et 2 c'est pareil, sachant que de toute façon le 2 et le 5 c'est des épées, donc ça changera rien au niveau des dommages que je ferai. Donc voilà, je prends le 6 et le 2 ou 6 et 5 c'est pareil, ce qui fait que ça fait 8 plus 5 ça fait 13, il faut que je fasse égal ou supérieur à la valeur de 11 qui est la défense en fait du Jiraiya, donc je passe bien sûr la défense et directement je fais les dégâts, donc une masse et une épée, ici je fais 3 dommages. Voilà. Donc bah là 3 dommages, j'applique directement les dégâts au Jiraiya, je coche 3 cases de vie, 1, 2, 3 et donc le Jiraiya passe en jaune. Voilà, maintenant on va faire une petite simulation au niveau d'un jet en opposition par exemple, donc admettons le Jiraiya est blessé, il est en jaune. Leaping porte un combat sur le Jiraiya qui lui fait une défense, donc Leaping un 2D, par contre le Jiraiya il a le droit en fait un des bonus contre les attaques en jouant la carte de parade. Voilà, donc là je vais jeter 2 dés blancs pour Leaping, je fais un double 1, donc 2 plus 5 ça fait 7, et le Jiraiya jette 3 dés, voilà, donc il va conserver les 2 qu'il veut, donc j'ai fait 4, 4, 1, je vais conserver le double 4, ça fait 8 et 4, 12, il a fait un plus haut jet, donc c'est un jet en opposition, de fait, il gagne le combat, il part, voilà, il ne prend pas de... il arrive à se défendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort bien sûr. Alchimie!